Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, il fait beau, il fait chaud, c'est le moment de faire des vidéos. Donc aujourd'hui, je fais une petite vidéo sur les plantes en fait qu'on achète en jardinerie et qu'on rempote pas tout de suite. Donc voilà, pourquoi c'est une mauvaise idée, pourquoi vaut mieux éviter de le faire. Donc je vais vous montrer en fait deux exemples concrets que j'ai dans mes plantes. Donc j'ai cette ZZ Haven, hein, on l'appelle Haven parce que cette ZZ en fait, elle fait des feuilles noires. Donc elle a des feuilles noires comme ça, vous voyez. Au début par contre, quand elle sort une nouvelle pousse, ce sera toujours vert. Bon, vous voyez, l'extrémité des feuilles commence à être noire. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ici, vous voyez. Voilà, donc là ça commence à être noir et en fait voilà, elle sort en vert et après elle se fonce. Donc en fait, ça fait 1 an que je l'ai achetée. Donc regardez l'état dans lequel elle est aujourd'hui. Le terreau là, la fibre de coco, je sais pas ce que c'est leur terreau là qu'ils mettent en jardinerie. Excusez-moi du terme, mais c'est un terreau dégueulasse. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que carrément, regardez, vous voyez, en fait, ça m'a asséché. Ça m'a asséché des pousses. Ah là, il y a un petit peu de vert là. Je sais pas si vous voyez là. Ah ouais, il y a du vert là. Bon, oui, mais c'est du vert en fait. Oui, je viens de comprendre que c'est les feuilles qui se sont décharnues. Bon, vous voyez en fait, voilà. Donc c'est ça enfin c'est ça le sujet dont je veux traiter aujourd'hui, c'est en fait voilà l'état d'une plante quand on la repot pas, ce que ça donne en fait dans un terreau qui n'est pas du tout adapté pour la plante. Donc vous voyez aussi ici j'ai une branche là qui se casse littéralement la biloute, donc je sais pas si je dois pas tirer pour bah non parce que de toute façon ouais, mais je sens qu'il y a un tout petit fil, voilà, il y a un fil, vous voyez, regardez, elle est plus qu'à, elle n'est reliée qu'à la plante avec juste un fil quoi. Donc c'est pas bon en fait, c'est pas bon du tout. Je sais que j'aurais dû la rempoter, je l'ai pas fait, voilà. Donc maintenant, il va falloir que je la rempote parce que j'aimerais bien qu'elle soit dans de bonnes conditions, dans un bon terreau. Euh, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, c'est rempotage de la ZZ Haven. Et donc on a aussi une sténante mosaïque, donc qui est vraiment belle. Voilà, les 3 dernières feuilles, aucune variégation. Je pense qu'elle n'est pas heureuse dans son pot d'origine. Donc alors, je ne sais pas si vous voyez ici, là en fait on a une sorte de filet. Vous voyez, quand on va tirer, tout va s'enlever. Et en fait, si vous voulez, elle m'a pas fait de pouce. En fait, normalement, une sténante, elle va vous faire des pousses un peu partout dans le pot, d'accord? Là, en fait, j'ai rien du tout. Moi, j'ai des petites pousses, hein, vous voyez, ici, tout ça, mais en fait, elle n'arrive pas à évoluer dans son terreau. Donc, moi, ce que je fais, j'ai préparé mes petits pots, tout ça de rempotage avant. J'ai préparé aussi mon terreau parce que ça c'est une sténante, donc elle je vais la rempoter en fait dans du terreau avec de la perlite et du coup voilà c'est un terreau en fait, c'est le terreau vous savez Biobis de Light Mix, donc c'est en fait tout ce qui est jeune pousse. Voilà donc alors moi en fait comment je procède pour réaliser un rempotage. Donc en fait voilà j'ai une bassine d'eau, vous voyez, j'ai une bassine d'eau ici. Alors attendez, hop, on va essayer de poser ça là. Voilà. Donc j'ai ma bassine d'eau, vous voyez, donc qui est ici. Et en fait, ma plante, ça va me permettre juste en fait, de démailloter en fait tout le nœud, toute la terre dans laquelle elle est. Et en fait, en général, c'est un nœud qui est, enfin c'est un filet. Hein, voilà, elles sont dans des filets. En fait, elles sont comme emprisonnées. Voilà, donc là, hop, ça s'enlève tout seul. Voilà, donc vous voyez l'état des racines qui commencent un petit peu à tourner en rond aussi parce qu'elles commencent à manquer de place et surtout le terreau qui n'est pas adapté. Là, la plante, elle est carrément détrempée. Donc hop, on enlève un maximum de terre, de ce qu'on peut, sans abîmer les racines, d'accord? Donc vous voyez, ça s'enlève tout seul. Non, j'ai fait tomber de la terre dans l'eau, forcément. Hop, voilà, donc on démaillote tranquillement. En fait, après, on n'insiste pas. Hein, à un moment donné, quand on voit que ça commence à être un peu compliqué, ce que vous faites, enfin moi, en tout cas, ce que je vous conseille de faire, ce que moi je fais, regardez, c'est instantané. Hein. On met dans l'eau. Hop, en fait, il faut tourner dans l'eau, hein,
tournez votre plante dans l'eau et là, regardez. Voilà. J'ai plus que mes racines. Mes racines et bien sûr ce fameux filet qu'ils mettent dans les jardineries, soi-disant qui est biodégradable, qui ne fera pas de mal à la plante. Mais on sait bien que c'est faux, d'accord? Parce que en fait, ça crée une sorte de nœud, vous voyez ici. Ça condense tout, en fait, la terre, etc. Les racines, elles peuvent même pourrir. Donc ce filet-là, moi, je vous conseille vraiment, vraiment, de l'enlever au maximum. Voilà, c'est comme quand, par exemple, on prend une plante de jardinerie et qu'on se dit, bon, bah, ma plante, en fait, ce que je vais faire, je vais pas me prendre la tête, je vais la démailloter, je vais l'enlever de son pot et je vais la remettre directement dans un autre pot. Donc ça, c'est une grosse erreur. Il faut vraiment faire comme je fais, c'est-à-dire il faut en fait impérativement pouvoir démailloter les racines de l'ancien terreau, mais un maximum. Voilà, donc vous n'hésitez pas en fait à masser vos racines dans l'eau et aussi voilà, faire comme je fais, vous voyez, ce qui nous permet en fait d'avoir tout le système racinaire visible. Vous voyez, là, il y a encore un petit bout de filet que je tire délicatement, vous voyez, hop, voilà. Donc voilà, en fait, c'est comme ça que je fais moi. Alors là, je vais juste mettre sur pause 2 secondes. Et en fait, je vais changer mon eau. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà, donc je suis de retour, hop. Donc j'ai changé mon eau, vous voyez, j'ai remis de l'eau claire. Et là, du coup, bon, voilà mon système racinaire. Voilà, donc là je le remets un petit peu dans l'eau quand même, vous voyez, ça va encore partir un petit peu. Voilà. Je masse un petit peu les racines, je fais tout le temps comme ça. Voilà, un maximum en fait, on enlève un maximum de l'ancien terreau. Voilà, donc ce qui nous donne ça, vous voyez, ce qui nous donne ça. Donc c'est vraiment super sympa. Et là en fait on va pouvoir la rempoter. Et là vous verrez qu'en l'espace de quelques mois en fait toutes ces petites pousses là, vous voyez, regardez, toutes ces petites pousses là, qu'il y avait peut-être un petit peu là aussi, il y en a une, vous voyez, hop là. Donc en fait tout ça a du mal à sortir parce que le terreau il n'était pas adapté, et puis dans leur petit avec leur petit truc là, le filet là qu'ils mettent dans les jardineries, ça n'allait pas du tout. Donc je suis contente, ça c'est fait. Il ne reste plus qu'à la rempoter. Donc pour la rempoter, on va passer de l'autre côté. Voilà, donc moi, j'ai déjà tout préparé à l'avance, d'accord? Hop. J'ai vraiment tout préparé à l'avance. Donc de ce côté-là, je suis vraiment tranquille. Donc là, j'ai mon petit pot, vous voyez. Donc j'ai mon pot. Je vais juste attendre que mes mains sèchent avant de les mettre dans le terreau. Donc voilà. Donc je suis vraiment contente, vous voyez, ça me fait un beau système racinaire, des petites racines même ici là qui viennent de sortir et tout, c'est sympa. Et en même temps aussi, ça nous permet bien sûr de vérifier le système racinaire, donc sur ça il n'y a aucun souci, tout va bien. Bon. Alors, toi, tu vas venir ici. Il y a un mélange un petit peu, j'ai rajouté en fait de la perlite dans mon mélange. Mais je vais rajouter encore de la perlite. Voilà, donc j'ai rajouté un petit peu de perlite dans mon mélange. Voilà, je remue un petit peu quand même. Alors, je vais rajouter encore une petite poignée. Et ensuite, je vais pouvoir commencer à rajouter ma plante. Hop. Non, ça c'est pas plat. Ok. Donc là, vous voyez, j'aimerais bien quand même trouver un système où je puisse être en hauteur pour que vous puissiez un peu mieux voir, on va dire. Hop, attends, on va essayer avec ça. Voilà, là c'est super. Donc hop. Donc on va commencer par mettre nos racines. Donc, très beau système racinaire, vous voyez, ouais, là je peux encore rajouter en fait de la terre. Hop, on va mettre mon sac ici.
justement, si je prends un plateau, c'est pour éviter d'en mettre partout. Hop. Voilà. Bon, bah c'est super, elle va être bien heureuse. Elle va être contente de son petit rempotage. Elle en avait vraiment besoin parce que, en fait, voilà, moi j'ai déjà eu une sténante. Et en fait, j'ai constaté que bah, y a rien qui sort en fait à son pied. Hein. Donc, comme je vous disais, le petit filet là qu'elle a, bah, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon, elle est pas heureuse dans son pot, elle est pas heureuse. Donc voilà. Par contre, elle a l'air un petit peu de pas être très stable au début. Après, c'est pas très grave en général. Bon, faut pas non plus qu'elle se déloge complètement de son pot, hein, mais si elle sort un petit peu du pot, c'est pas très grave. Hein. Après, on va venir l'arroser, donc voilà. Après, en fait, on va venir l'arroser. Donc, le fait qu'on l'arrose après, elle va prendre racine, elle va s'accrocher en fait à la terre, et puis ensuite, ça ira mieux. Voilà. Voilà. Elle tient pas vraiment bien là, hein, mais bon. Écoutez, moi, j'ai pas voulu la mettre trop profondément non plus. Hein. Voilà. Donc, ce qui me donne ça. Je vais la passer dans l'eau après, et puis d'ici quelques jours, ça ira beaucoup mieux. Voilà. Donc là, vous voyez, elle est rempotée. Elle est vraiment belle, hein. Elle est vraiment belle, et l'année dernière en fait j'en avais une grande et j'avais fait l'erreur en fait, j'avais bouturé, j'avais vendu et en fait ma bouture à moi n'était pas repartie, donc je m'étais retrouvée en fait avec, j'avais plus de sténante. Voilà, j'avais plus du tout de sténante en fait, parce que j'avais vendu la mienne. Voilà. Et du coup bah ouais c'est vrai que je me suis dit non mais attends, il me la faut, j'aime beaucoup cette plante, je la trouve trop belle. Voilà, donc là, hop, je vais la mettre par terre en fait. Je vais la mettre contre, vous voyez, un petit truc, le petit rebord de table. Pour pas qu'elle se casse la tête. Voilà, ça change pas grand chose. C'est chiant ça. C'est embêtant. Écoutez, je vais la laisser. Non, bah, là c'est en train de me saouler. Vous voyez. Donc des fois dans la vie, hein, bah, quand il y a quelque chose qui nous saoule, bah, il faut agir. Voilà. Donc là j'agis. Bah, ok, tu veux pas tenir. Bah dans ces cas-là, je te rempote bien plus profondément, ma chérie Bibi. Voilà. Donc là, hop, on la remet. Sauf que là, je vais vraiment bien la mettre, vous voyez. Je l'ai mise en fait beaucoup plus, un peu plus profondément dans la terre. Et là, je pense que ça va être bon. Là, on va rien me dire. Là, elle va rester. Voilà. Alors, si ce n'est que ça, hein, je refais, vous voyez. Elle veut vraiment pas tenir, on va pas la forcer. Hein. De toute façon, je vais pas mettre une sténante sous tuteur. Hein. Donc, en même temps, voilà. Voilà, donc hop, on continue. Là, ça a l'air d'être mieux, elle a l'air d'être plus stable déjà. Voilà, on tamise bien. Oh mince alors, c'est pas possible. Voilà, excusez-moi. Hein. Voilà, donc hop, vous voyez déjà, voilà, tout de suite, elle tient debout. Enfin, elle tient debout, elle tient pas debout, mais elle est fixée dans la terre. Alors attendez, parce qu'il y a encore un peu de terre. J'en avais quand même mis pas mal tout à l'heure. Hop, donc on continue. Je tamise bien ma terre. Hop, une petite feuille. Toi, tu viens ici. Hop. Voilà. Bah, ça m'a l'air pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça m'a l'air pas mal du tout. Voilà. Voilà, donc là, on l'a rempotée. Là, elle tient debout pour le coup. Donc, tant mieux, je suis contente. Voilà. Hop. Elle tient debout. Hein. Voilà, vous avez bien vu. Hein, c'est... En fait, jusqu'à temps qu'on va l'arroser, ce sera un peu compliqué qu'elle tienne debout. Mais après, voilà. Hop. Donc, du coup... pour le sujet en fait de la vidéo, c'était voilà pourquoi c'est important de rempoter une plante. Parce qu'une fois qu'on a fini en fait de la rempoter, ben ça y est, elle va pouvoir vivre sa vie, elle va pouvoir vivre entre guillemets une nouvelle vie, elle va pouvoir commencer à créer en fait des nouveaux rejets, etc. etc. Voilà, donc là pour la sténante c'est fait.
Ensuite, bah, je vais passer donc à la ZZ. Et puis bah, derrière aussi, j'ai une amaryllis là. Et elle, en fait, c'est pareil. Donc, elle, il faut juste que je la rempote. Parce qu'elle est dans un pot à réserve d'eau et ça ne lui plaît pas du tout. Voilà donc pour mes explications, en tout cas, enfin mes conseils pour quand vous achetez une plante en jardinerie, rempotez-la directement, hein, parce que sinon, en fait, votre plante, elle va pas proliférer. Le plus souvent, du moins, hein, voilà. Je ne fais pas une généralité, hein, bien sûr, hein, mais le plus souvent, ça sera comme ça. Donc voilà, vous savez tout. Et puis bah, je vais faire d'autres vidéos sur mes autres rempotages. Je vous dis à tout à l'heure. Bonne journée.